Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo très lourde les postos. De très grosses informations mercato seront dévoilées, surtout sur deux dossiers que tout le monde attend le dénouement. Mais comme vous savez les postos, cet été, tout le monde veut profiter. Tout le monde veut espérer partir en vacances. Vous savez que ce week-end, c'est la fin des championnats. Il y a l'Euro qui va s'enchaîner. Juste avant, il y aura la finale d'Europa League et la finale de la Ligue des Champions. En même temps que l'Euro, il y aura la Copa América. Après les JO et les autres championnats qui reviendront très vite. Donc là, les matchs et les compétitions vont s'enchaîner. On veut tous profiter cet été. On veut partir en vacances avec cette année pourrite à cause de crise sanitaire. On rêve de s'acheter un petit peu tout ce qu'on veut, de faire de l'argent. Tout le monde rêve de ça, on va pas se mentir. Et là, les postos, je vais vous parler d'un projet et d'une personne. Cette chose est complètement gratuite. Je n'ai jamais vu ça autre part. Et je vais vous en parler les postos, vraiment c'est impressionnant et je pense que ça va tout écraser sur notre passage. Si on a envie de faire de l'oseille, c'est le moment les postos. Écoutez bien, je vais vous parler d'une personne les gars qui s'appelle Green Joe. Retenez bien son nom, Green Joe. Le conseiller en paris sportif numéro 1 sur le marché. Personne n'a un bilan aussi puissant que le sien. Près de 10 000 membres dans sa communauté Facebook et Telegram, où les liens seront mis en description les postos. N'hésitez pas à y aller. Un groupe premium avec plus de 100 membres, 9 ans d'expérience dans le conseil en paris sportif. Il y a un groupe Telegram de 1500 membres. Entrée 100% gratuite, j'ai bien dit 100% gratuite. Il suffit de le contacter sur la page Facebook ou Telegram, de lui envoyer un message. Il vous répond directement et en plus de ça, il vous prend au téléphone pour vous donner des conseils dans tous les projets que vous voulez, que ce soit paris sportif, que ce soit développement sur un projet, vous voulez faire de l'argent, vous l'appelez sur Telegram ou sur Facebook, il vous prend au téléphone, il peut vous prendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, vous lui exposez votre projet, lui vous répond et c'est complètement gratuit les postos, vous n'avez rien à perdre. Complètement rien à perdre. Il y a des jeux concours réguliers de PaySafeCart, Tombola, etc., maillot de foot, voilà. Vous aurez tous les bilans. Il va vous le donner, comme ça il va vous envoyer en privé. C'est quand même incroyable. 900% de bénéfices dans les paris sportifs depuis septembre. Bilan mensuel pour les preuves, il vous les donnera. Vous aurez toutes ces preuves. Avant la fin de l'année, il veut faire plus de 1000%. C'est quand même incroyable. Je n'ai jamais vu ça nulle part, les postos. Donc quelqu'un, par exemple, qui aurait démarré avec lui en septembre, aurait multiplié par 9 son capital aujourd'hui. Par 9. Pas par 2, pas par 4, pas par 6, pas par 8. Par 9 les postos. C'est totalement impressionnant. Plus de 210% de bénéfices durant le mois de mai. Durant ce mois, plus de 210% de bénéfices. Paris sportif en live avec un suivi et une analyse pour être au cœur des matchs à 100%. Service du groupe premium, entretien personnalisé à l'entrée. Appel téléphonique carrément pour établir les objectifs, le capital de départ de votre projet, la gestion, etc. Il y a les paris sportifs, il y a du football, basket, tennis, NHL, NFL, ok, football américain en plus. Là aussi, en plus des compétitions, que ce soit la Ligue des Champions, l'Europa League, les championnats, l'Euro, la Copa, les JO, il y aura aussi les playoffs NBA, les finales NBA, il y aura Roland Garros, Wimbledon et beaucoup de Master Series. Donc voilà les postos, vous avez carrément un entretien téléphonique pour chaque membre. C'est-à-dire qu'il prend le temps toute la journée, tous les jours, de vous prendre au téléphone, de vous donner les preuves de son projet, de sa réussite. Vous aurez tous les bilans et là, vous n'aurez aucun problème. Tous ceux qui le contacteront, envoyez Green en privé, ils pourront intégrer le premium gratuitement, directement un premium gratuitement. Qui c'est qui propose ça à l'heure actuelle? Personne. Et bien d'autres surprises évolueront à l'avenir. Donc voilà, il suffit juste de le contacter sur Telegram et sur Facebook, les postos, tout sera mis en description. Vous voulez gagner de l'oseille, c'est Green Joe. Green Joe, Green Joe, Green Joe. Vous devez vous lever et penser à Green Joe. Manger, pensez à Green Joe. Dormir, pensez à Green Joe. Vous voulez gagner de l'argent, c'est avec Green Joe que ça se passe. Tout est détaillé, les postos. Il suffit d'aller sur le Telegram et le Facebook. Vous le contactez, il est réceptif, il vous prend au téléphone et vous explique tout. C'est du très lourd. On commence cette vidéo, les postos, qui va être vraiment très lourde. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, parce que peut-être les deux meilleurs joueurs du monde sont impliqués. Un a toute l'avenir devant lui, l'autre est plutôt en fin de carrière, mais pourrait vraiment voir d'autres choses
cet été. Ça risque d'être un mercato très 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 lourd, les Postos, malgré cette crise sanitaire qui est passée. Cet été, vous le savez, il y a beaucoup de joueurs libres et qui partiront sûrement. Beaucoup de joueurs qui sont à 1 an de la fin de leur contrat. D'autres joueurs qui veulent partir pour cause de non-qualification en Ligue des Champions et ça risque d'être très chaud. Donc, pour l'instant, on va commencer avec les petites infos. Christophe Galtier, l'actuel entraîneur de Lille, sera l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine selon All In Runner 69. Mieux, il pourrait être présenté par Aulas et Juninho en début de semaine prochaine. Comme vous le savez, peut-être que Lille sera champion de France ce week-end. On ne l'espère pas. On espère qu'ils feront un faux pas contre Angers et que nous, on gagnera, ce qui nous permettrait de gagner un nouveau titre de champion de France. Mais voilà, on sait que Nice et Naples étaient sur le coup, mais Christophe Galtier devrait revenir à Lyon où il a été adjoint d'Alain Perrin il y a plusieurs années. Il fait une saison exceptionnelle. À Lille, il n'y a pas vraiment de projet. Tous les ans, on forme des gros joueurs, ils font des saisons exceptionnelles et après ils partent. Peut-être pour ça que Galtier ne veut pas rester et préfère peut-être même jouer l'Europa League avec Lyon plutôt que la Ligue des Champions avec le LOSC. Il sera mieux payé à Lyon, il aura peut-être un meilleur projet, donc voilà. Du côté du Bayern de Munich, comme vous le savez, David Alaba va quitter le Bayern de Munich. Il devrait s'engager dans les prochains jours ou semaines avec le Real Madrid. Thomas Müller lui a envoyé un petit clash à Alaba en citant « Je ne sais pas encore dans quel club tu vas signer, mais peu importe, tu le regretteras parce que je vais te botter le cul quand on s'affrontera. » La dernière fois que Müller a dit ça, c'est lui qui s'est fait botter le cul par le Paris Saint-Germain. Ne parle pas trop, s'il te plaît, poto. En ce qui concerne le FC Barcelone, comme vous le savez, au Barça, ça risque d'être un mercato assez bizarre. Il pourrait y avoir des grosses ventes. On parle d'Antoine Griezmann à la Juve, de Ousmane Dembélé à Manchester United. Comme vous le savez, Dembélé est à 1 an de la fin de son contrat. Il y a de gros problèmes au niveau du Barça. Mais au niveau des arrivées, Sergio Agüero à Barcelone, c'est fait. Accord conclu pour 2 ans de contrat, les Postos. Barcelone est également en accord avec Memphis Depay. Il a confirmé à ses nouveaux avocats qu'il souhaitait rejoindre le FC Barcelone. Donc voilà. Eric Garcia de City devrait suivre Sergio Agüero et Memphis Depay. Ces 3 joueurs arriveront gratuitement. Comme vous le savez, il y a de gros problèmes financiers du côté du FC Barcelone. Et le Barça aussi pourrait perdre 1 voire 2 énormes joueurs. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Restez bien sûr jusqu'au bout, les gars. Karim Benzema remporte le 11 d'or 2021. Voilà. Il devance Léo Messi et Robert Lewandowski. Il succède ainsi à Sadio Mané. Alors je ne sais pas réellement quels sont les aspects et les critères pour gagner cette compétition, parce qu'il faut avouer que Robert Lewandowski, avec ses 40 buts en Bundesliga, plus les buts qu'il a marqués en Ligue des Champions et en Coupe, et Léo Messi qui fait aussi un début de saison 2021 assez remarquable. Pourquoi Benzema est devant, on ne sait pas réellement, mais en tout cas Benzema a remporté ce 11 d'or. Et après sa sélection en équipe de France pour l'Euro, c'est vraiment une très bonne semaine pour Karim Benzema qui pourrait être champion d'Espagne ce week-end si jamais Atlético Madrid venait à perdre et que le Real venait à gagner. Donc voilà les Postos. L'équipe nous annonce qu'apparemment M. Neymar, pendant la finale de Coupe de France contre Monaco, aurait en même temps regardé la finale de Coupe d'Italie. Il n'était pas trop intéressé par le match PSG-Monaco. Donc ça prouve encore une fois le manque d'implication de Neymar dans ce club. Il faut dire la vérité, il est venu au Paris Saint-Germain que pour l'argent. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas l'amour du club. Parce que je vois pas ce qui est mieux entre PSG-Monaco et Juve contre, je me rappelle plus c'était qui exactement, en finale. Mais voilà, certes, c'est quand même assez bizarre. En tout cas, un qui aime le PSG, c'est monsieur Keylor Navas, qui a été complètement exceptionnel cette saison. Keylor Navas, élu meilleur gardien de Ligue 1 2020-2021 au trophée UNFP. C'est complètement mérité, même si Mike Maignan, lui aussi, aurait mérité de gagner ce trophée. Il a le record de clean sheet, de pourcentage d'arrêt, mais je pense que vraiment, la saison de Keylor Navas a été jugée sur la Ligue 1, la Coupe de France et aussi surtout la Ligue des Champions où il a été complètement impressionnant et pas que sur la Ligue 1. Et là, réellement, c'est un trophée de Ligue 1, mais je pense que le vote a aussi été influencé par les performances de Navas en Ligue des Champions en plus de la Ligue 1. Et pour moi, c'est pas un vol. Navas mérite vraiment ce trophée. Voilà. Donc, monsieur Neymar, on espère qu'il sera très décisif ce week-end pour remporter ce match à Brest et nous permettrait peut-être de gagner cette Ligue des Champions. Donc, ce championnat, excusez-moi. Voilà, je rêve tellement de la Ligue des Champions que j'en rêve encore. Non, ce championnat, c'est quand même important de gagner la Ligue 1. On espère que Angers jouera le jeu. Pour repartir après sur une autre saison, les Postos, comme vous le savez, Paris a beaucoup de pistes. Paris doit se renforcer au niveau des latéraux. Latéral droit, on a parlé de Bellerin.
On a parlé de Serge Aurier, on a parlé d'Emerson du FC Barcelone, on a parlé de Ricardo Pereira qui serait en pôle pour arriver, ce serait la priorité du côté du Paris Saint-Germain. À gauche, on ne sait pas réellement. Dans l'axe, la priorité, c'est Sergio Ramos. Au milieu de terrain, Paris serait prêt à faire des folies pour ce poste, qui sera aussi primordial. Est-ce que Icardi et Moeskin resteront? En tout cas, ça, pour l'instant, personne ne peut l'affirmer à 100%. En tout cas, les postos, on va parler de 2 joueurs. On va commencer avec Lionel Messi, les postos, qui ne jouera pas le dernier match demain de Liga. Voilà, le Barça n'a plus aucune chance d'être champion d'Espagne cette saison. Et ce qui est incroyable, on part peut-être sur un clap de fin de Messi au FC Barcelone. Incroyable annonce du Barça ce vendredi. Écarté de la course au titre du championnat d'Espagne, le président Laporta a pris la décision de libérer Léo Messi alors que le club catalan a un dernier match à disputer ce samedi contre Eibar. Une annonce qui a été faite par le biais d'un communiqué expliquant que cela va permettre à la Pulga de se reposer avant les matchs d'élimination de la Coupe du Monde 2022 et de la Copa América avec l'Argentine, qui sera aussi une priorité pour lui vu qu'il ne l'a jamais remporté. Une information qui fait grand bruit en Espagne à l'idée de se demander si Messi n'a pas disputé son dernier match avec le maillot du Barça lors de la défaite contre le Celta Vigo. Rappelons que le sextuple Ballon d'Or en fin de contrat à l'issue de la fin de saison et que son nom revient avec insistance du côté du Paris Saint-Germain où il rêve de jouer avec Neymar, son pote de toujours, qui vient de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. La presse espagnole nous dit aussi que lui aimerait quand même rester au FC Barcelone. Sa famille pousse, soit sa femme et son père, pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc maintenant, on va voir, il y a une interview qui sera donnée ce soir à Olé, une vidéo qui a été enregistrée. Est-ce qu'il en dira plus sur son avenir? Ou est-ce que ce sera une interview comme Monsieur Mbappé, juste sur la saison, sur les objectifs et tout ça? Je pense quand même qu'il dira quelques mots sur son avenir, mais c'est quand même incroyable que Messi ne finisse pas la saison avec le FC Barcelone. Voilà, on sait que quand même, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, un des meilleurs joueurs de l'histoire. Au Barça, c'est vraiment lui le patron. Mais voilà, maintenant, même la presse espagnole se pose la question d'un départ de Messi au Paris Saint-Germain. Voilà. On va pas se répéter, on sait très bien que c'est l'objectif de Doha, surtout qu'il est libre de tout contrat. On se rappelle des propos de Nasser, de Leonardo, de Pochettino, ils sont tous confirmés. J'ai toujours dit que Pochettino, pour moi, c'était un sorte d'appât pour attirer monsieur Léo Messi. Neymar a prolongé et a baissé son salaire. C'est pas rien. C'est peut-être pour faire de la place aussi au futur salaire de monsieur Lionel Messi. Et surtout, il y a aussi le dossier Mbappé. Le dossier Mbappé, et là, il y a des bombes. Il y a des bombes de partout, les gars. Que ce soit au niveau de la presse française, de la presse espagnole. Ce vendredi et ce samedi a été complètement consacré à Messi et à Kylian Mbappé. Où en est le dossier Kylian Mbappé aujourd'hui? Un coup, il adore le Paris. Un autre coup, il l'adore plus, il veut partir de Paris. Donc c'est un peu la guerre de la presse. Où on en est réellement? Où on en est réellement? Mbappé se rapprocherait d'un transfert au Real Madrid d'après El Chiguirinto TV et Bruno Satin, consultant Canal+, et aussi agent de joueurs de foot. Alors que la Quattro avait déjà annoncé le départ de Kylian Mbappé il y a quelques semaines, la chaîne espagnole persiste et signe sur le sujet ce vendredi et ce samedi. En effet, l'attaquant tricolore aurait décidé de rejoindre le Real Madrid cet été et n'aurait aucune intention de prolonger son bail avec le Paris Saint-Germain. À en croire le média ibérique, le club de la capitale devrait se résoudre à négocier avec Florentino Pérez dans les prochaines semaines pour ne pas voir sa star partir gratuitement en 2022. Après, au niveau de la presse française et au niveau de la presse espagnole, ça a commencé à voir si vraiment cette source était fiable. Et comme l'a indiqué le journaliste espagnol Josep Pedrerol dans l'émission El Chiguirinto TV, Kylian Mbappé quittera le PSG cet été pour rejoindre le Real Madrid. Le club merengue aurait déjà convaincu l'international français de signer cet été et Mbappé aurait même accepté de baisser son salaire pour rejoindre le Real Madrid. Affaire à suivre, mais je trouve que quand même là, ça va très très loin. Le gars est prêt à baisser son salaire par rapport à ce que lui propose le Paris Saint-Germain. On parle de 30 millions d'euros à Paris. Le Real lui proposerait entre 20 et 25. À l'heure actuelle, il touche 18.
Là, qu'est-ce que nous fait Mbappé réellement? Est-ce qu'il a eu des échos, des informations de Leonardo et de Nasser, comme quoi ce sera pas un mercato de folie et que lui, bah, vu qu'il n'y aura pas vraiment de joueur qui va arriver, bah moi je préfère partir parce que je veux gagner, je veux un projet. Mais franchement, est-ce que le Real Madrid, à l'heure actuelle, a un projet? Parce que quoi qu'il en soit, si Paris accepte de laisser partir Mbappé cet été, il en voudra minimum 200 millions d'euros. Et à moins que le Real ne vende 2 ou 3 joueurs minimum à 30 ou 40 millions d'euros, est-ce que le Real est prêt à mettre 200 millions d'euros sur un seul joueur, alors que peut-être Sergio Ramos va partir, il faudra le remplacer. Peut-être que Varane va partir, il lui reste 1 an de contrat, il faudra le remplacer. Modric en fin de carrière. Il y a encore des joueurs qui vont être prêtés, donc il n'y aura pas vraiment de transfert. Florentino Pérez, même si je pense que c'était du grand bluff, nous avait expliqué que s'il n'y avait pas de Super League, c'était impossible d'attirer de grands joueurs. En tout cas, apparemment, Haaland, ça va être compliqué parce que Dortmund demande une somme astronomique. Mais là, franchement, la presse espagnole, franchement, j'ai toujours du mal à croire. Hein. On se rappelle de l'épisode Neymar il y a 2 ans. Depuis 3 ans, ils harcèlent, il prolongera pas, il partira, il est jamais parti. Après, on est avec des pincettes. Je pense que j'ai toujours l'intime conviction que Mbappé prolongera, mais de pas longtemps. Paris a de l'orgueil. Paris veut un projet solide, veut prolonger Mbappé minimum jusqu'en 2025. Mbappé serait pour prolonger jusqu'en 2023 ou 2024, mais avec vraiment une certitude d'avoir un bon de sortie en 2023 et pouvoir après être transféré. Je pense pas que Mbappé soit aussi mauvais que ça à partir libre. Mais je pense que réellement, avec vu l'orgueil qu'ils ont à Doha, ils sont capables de le garder encore 1 an et de le laisser partir libre, même s'il ne faut pas prolonger. Hein. Donc moi, je pense qu'il faut trouver un compromis. Voilà. On peut comprendre que Mbappé veuille partir à l'étranger. C'est vrai que la Ligue 1, c'est pas ouf. On peut le comprendre. Mais je pense que réellement, s'il décide de partir au Real Madrid avant de marquer l'histoire du Paris Saint-Germain, en étant d'abord le meilleur buteur de l'histoire du PSG, il en est à 70 buts. Il a marqué 130 buts avec le PSG. Donc je pense qu'en 1 an, ce sera quand même court. En 2 ans, c'est possible. Mais s'il décide de partir sans avoir gagné la Ligue des Champions, sans avoir battu le record de buts, et de gagner une 14e Ligue des Champions avec le Real, personne ne se souviendra de toi. Après, voilà, franchement, tu auras gagné comme tous les autres. Mais si tu marques vraiment l'histoire avec le Paris Saint-Germain, en remportant la Ligue des Champions et en marquant l'histoire de ce club, en battant le record de Cavani, là tu marqueras l'histoire et on se souviendra de toi à vie. Après, pour défendre Mbappé, c'est sûr que s'il n'y a pas de réel projet et de réel renfort cet été pour pouvoir espérer gagner cette Ligue des Champions, on peut comprendre que le gars veuille partir. Après, je comprends que Doha réellement a de l'orgueil. Moi, j'aurais été président, je lui dis franchement, si t'as pas envie de rester, si t'es pas impliqué, si t'aimes pas le club, voilà. Si le Real me donne 200 millions d'euros, je te laisse partir. Honnêtement. Même si je pense qu'ils demanderont plus. Mais je pense que réellement, il faut trouver un compromis. Moi, je serai Doha, je le prolongerai jusqu'en 2023. Certes, c'est que 1 an de plus. Mais je pense que là, vu les 4 derniers mois qu'il a fait, les performances en Ligue des Champions contre le Bayern et contre le Barça, s'il te fait un euro de malade et encore une saison de folie l'année prochaine, s'il est en contrat jusqu'en 2023 et que d'ici 2022 le mec te fait une saison de folie, sa valeur marchande aura augmenté par rapport à cet été. Et en plus, les finances du Real ou de Liverpool ou d'un autre club seront mieux l'année prochaine. Je pense qu'il faut trouver un compromis, prolonger-le jusqu'en 2023. Et voilà. Parce que certes, on dit, ouais, mais voilà, s'ils veulent partir, ils partent. Mais on parle quand même de Kylian Mbappé, 22 ans, champion du monde, et qui a déjà un trophée impressionnant, des stats impressionnantes. Ça peut pas être aussi simple que ça de dire, bah si tu te barres, tu te barres. Quoi qu'il arrive, le PSG voudra rentrer dans son argent. Et je pense que voilà, Paris devrait le prolonger jusqu'en 23. S'il gagne l'Euro et qu'il fait une saison de fou, il sera très bankable par rapport à cet été et pourra valoir entre 240 et 260 en 2022. Il sera encore sous contrat jusqu'en 2023. Et là, c'est nous qui aurons les armes. Et s'il voudra partir, il partira. Nous, on empoche 230 millions d'euros et on se refait une équipe de malades mentales. Les dernières Ligues des Champions, depuis 2015, se sont gagnées sans Ronaldo, sans Messi, sans Neymar, sans Mbappé. La preuve qu'on peut gagner la Ligue des Champions sans ces joueurs-là. En tout cas, les postos, bah voilà. Messi qui pourrait quitter très rapidement le FC Barcelone. Mbappé qui pourrait rejoindre le Real Madrid. On part sur un mercato de folie, les postos, comme vous le savez aussi. Hein. Le remplaçant, si jamais Mbappé part, bah, y a beaucoup de noms qui circulent. Harry Kane, Jadon Sancho, Mohamed Salah. Ça risque d'être un mercato chaud, les postos. L'interview de Messi sera vraiment très intéressante à analyser.
Comme d'habitude, hein, c'est la fin de cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. La cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description, les postos. N'oubliez pas, hein, les liens en description si vous voulez gagner de l'argent. C'est du très très lourd, les gars. Voilà, n'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram SBFootNews où vous aurez toutes les infos 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité football. On a refait une vidéo, hein, j'ai refait une vidéo sur No Feeling hier soir. N'hésitez pas à aller sur No Feeling, le lien aussi est en description. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!